là, on a marqué, lorsqu'elle est arrivée, l'ensemble des anomalies, en gros, sur l'œuvre qu'on a pu constater. Et du coup, quand l'œuvre repart, il faut qu'elle soit... normalement, on arrange un peu. Les poussières, tout, enfin, tout les crottes de mouche, beaucoup, enfin, dans la chose, souvent les crottes de mouche. Je descends encore 5 minutes avec la première, nickel. C'est photo contre photo, sur de l'eau. Tu peux recommencer s'il te plaît? Est-ce que vous avez un souvenir particulier dans ce lieu? Bah oui, forcément. C'est l'inauguration de la première programmation où nous étions une toute petite équipe. Nous avons terminé les travaux d'aménagement et l'installation juste à temps. Et c'était la question de savoir est-ce que le public va être au rendez-vous. Et il y était. Ça, c'était une belle surprise pour toute l'équipe. Et qu'est-ce que vous espérez après les travaux dans le nouvel institut? Que le public puisse s'emparer du lieu. L'idée, c'est de voir comment la photographie, les auteurs, nous offrent un nouveau regard sur le monde. C'est vraiment ça qui porte la programmation. En plus aussi de questionner le médium. Parce que la photographie, il y avait ce mythe que la photographie, parce qu'elle est en prise avec la réalité et la vérité,
Mais il y a toute cette question de la subjectivité de l'image que nous souhaitons aussi mettre en avant dans la programmation. Ça peut être la question de questionner le médium sous ce plan-là, ou comment la photographie, comme je vous l'ai dit, nous offre un nouveau regard sur le monde et ouvre un peu à de nouvelles perspectives. Le cadre de la commande, c'était de faire un film autour de la marge. Mourad, il vivait au rez-de-chaussée et via sa voisine, il a rencontré Coralie qui était la meilleure amie de sa voisine. Donc j'ai un peu vu leur histoire d'amour se faire. J'aime beaucoup la question de la fiction, mais notamment qui n'est pas opposée au documentaire ou au réel, mais que je pense que dans la vie, on se raconte des fictions tout le temps et qu'on se raconte des mythes personnels qui nous font tenir en tant qu'individu, qui racontent un peu qui on est. Et je trouve que l'histoire d'amour et la rencontre, c'est un peu un des mythes les plus, je sais pas, les plus, en tout cas, comment dire, un des plus importants. Et c'était assez impressionnant de rentrer dans cette bibliothèque qui quand même a une histoire qu'on sent tout de suite quand on arrive, parce que le lieu est resté un peu dans son jus, si on veut bien dire ça comme ça. Et de voir tout cet espace qui en même temps est à la fois grand et petit. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais c'est pas, on sent que c'est un lieu qui n'est pas extensible. Il y a un côté un peu chaleureux aussi, ou un peu presque sécurisant d'être dans une pièce comme ça. Et voilà, c'était un peu un grand moment. La première fois à la bibliothèque. Vous sauriez dire ce que vous avez préféré comme expo, par exemple, je sais. Il y en a deux, du coup. Il y a celle-ci, parce que j'aime pas mal la photo, le portrait. J'avoue qu'il y a beaucoup d'émotions. Enfin, on voit qu'il y a le sens du détail dans les poses, dans les mouvements des corps. Les photos qu'on a sectionnées, c'est pas mal. Puis il y avait celle à l'étage aussi, avec le cadre, où on voyait, c'était une vidéo où il y avait plusieurs personnages différents qui se un peu battaient pour être à l'intérieur de ce cadre fictif. Donc ça montre un peu les luttes humaines pour être tout le temps au centre de l'attention. Je fais un photomaton, puis je découvre ce photomaton, et il y a un truc dont tu n'as peut-être pas fait la remarque, Amine, c'est qu'en fait, sur ces autoportraits, j'enlève mes lunettes. Je porte des lunettes depuis l'âge de 4 ans. Et je découvre mon visage. Et je fais un deuxième photomaton, un autre visage, parce que je suis un peu plus de 3/4. Et en fait, c'est ça qui a... la moindre manipulation de mon visage, de mon aspect capillaire, des vêtements, provoque un autre personnage en fait. Mais c'est pas prémédité au départ, c'est une découverte. J'avais quand même prémédité des choses, des fonds, des tenues, mais il fallait que je me mette en scène, que je trouve une solution différente à chaque fois. Donc c'était cette urgence qui était présentée. Je voulais la partager avec mon épouse, même si on l'avait partagée, enfin, elle l'avait partagée autrement en tant que modèle.
Là, je voulais qu'on redécouvre ce plaisir, ce jeu en fait. C'est un jeu en fait, dans la cabine. Donc là, se mettre en scène à deux, mettre en scène les deux, parce que là, il n'y a plus de gratuité, surtout sur cette partie-là. Je fais attention au moindre mouvement de mon épouse et de moi, du vêtement, du col qui va tomber. Et il y a ce jeu-là, par exemple, avec l'épaule qui vient épouser les boutons. Mais une seule bretelle, ça devient des éléments graphiques et plastiques. Et là, le fait qu'elle soit par 4, ça devient un motif aussi. C'est vous l'appareil photo? C'est bien. L'appareil qui est là? Ah, c'est bon. Trop bien. Ok, c'est bon pour moi. Donc là, c'est ma pièce préférée, là pour ce qu'on y a fait, même si c'est un peu bricolé, mais c'est ma pièce préférée aussi pour ce qu'on en propose. Pour moi, c'est une pièce qui peut être une pièce de liberté, où on peut se reposer aussi, où on peut toucher, où on peut manipuler, où on peut dessiner, on peut raconter des histoires, on peut discuter ensemble. Mais c'est le fait que chacun puisse en faire ce qu'il ou elle en a envie, c'est ça qui me plaît. Est-ce qu'il y a une exposition en particulier qui vous a ému, ou plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Je garde un souvenir très fort d'une exposition qu'on avait dans la première programmation, qui était une exposition d'Emmanuelle Fructus. Et Emmanuelle Fructus, elle travaille à partir de photographies orphelines qu'elle va chiner dans les brocantes. Et elle crée des tableaux comme des fresques à partir de silhouettes soigneusement découpées dans ses photographies et qui viennent pour elle raconter, mais de manière très, très libre, très ouverte, très subjective, et des choses liées à l'histoire avec un grand H et liées aussi à sa propre histoire personnelle ou intime. un petit clap, s'il vous plaît. Clap. Il était pas très bien, donc vas-y. Mais il était quand même mieux. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors oui, bonjour, je suis Henk Moens, le secrétaire général de l'Institut pour la photographie. Et les architectes, ils ont gardé la même chose. Et donc ils ont fait entrée, maison de maître, jardin et une salle d'expo. Ici, ce sera pareil, le 9, il aura une terrasse devant. Ça, c'est le tour de la conservation. Et une salle d'expo qui communique. Et le troisième, avec un jardin ici. Et nous, on est là, on est d'accord. Là, maintenant, on est là, dans cette fenêtre, Okay. devant ces deux fenêtres-là, effectivement. C'était vraiment le plan du lycée, parce que c'est terrain de jeu, classe, salle de gymnastique.
Ouais. Dès qu'on en aura besoin, on pourra la reprendre. Voilà, fouiller. Et l'idée, c'était que le rez-de-chaussée, les jardins seront accessibles au public quand ils veulent. Enfin, on rentre, on sort, c'est un petit peu comme un quartier dans le quartier. C'est un lieu qui est super vivant, comme vous le décrivez. C'est super beau. Il faut qu'il reste vivant. C'est un peu la crainte qu'on a forcément quand on passe à une autre phase par rapport à un lieu qui est, et vous l'avez vu, très vivant et très accessible, parce qu'en fait, il est usé, il a du vécu, il est laissé aussi dans son jus avec toutes ses imperfections. Mais en fait, toutes ces imperfections-là font qu'on s'y sent bien parce que on n'a pas peur d'abîmer, on ose s'asseoir par terre, on peut s'allonger si on veut, on peut toucher, on peut s'y installer, on peut boire un verre, on peut danser. Donc ça, c'est des choses qui font pour moi partie de l'identité de l'Institut, mais c'est quelque chose qui est partagé par je pense, beaucoup de gens. Et il ne faut pas qu'on perde ça, parce que forcément, quand ça réouvrira, il y aura un lieu tout neuf. Donc évidemment qu'il ne sera pas abîmé, évidemment que toutes les peintures seront nickel, tous les salles seront nickel. Et il faut pour moi, il faut qu'il puisse continuer à être familier. C'est-à-dire qu'on s'y sente pas, qu'on s'y sente chez soi, que des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter des lieux muséaux ne s'y sentent pas à leur place, quoi. Ça, c'est vraiment l'écueil qu'il faut absolument éviter. C'est la cour arrière où il y a eu beaucoup d'événements style apéro-mix. Il n'y avait pas des... Non, c'était des brunchs le dimanche. Voilà, parce que c'est vraiment une partie de l'Institut que j'ai pas connue, parce que j'allais pas à ces événements-là, parce que j'en ai pas entendu parler, je sais pas, j'étais trop jeune peut-être. Et ça a l'air vraiment d'avoir beaucoup plu et marqué en fait les gens. Et donc, puis le lieu était très beau, je trouve, esthétiquement parlant, avec les néons roses et tout dehors, et les photos sur les murs. Et donc, il va être revu d'une manière différente. Il y aura plusieurs cours, je crois, mais ce sera plus le même. Et moi, ça me rend un peu triste. Alors cette atmosphère, elle est aussi liée à l'équipe qui travaille ici, depuis l'équipe d'accueil ou l'équipe de l'Institut. Donc ça, ce sera toujours là, j'espère. Par contre, c'est vrai que un nouveau bâtiment tout neuf, 3900 m², c'est impressionnant. Mais il est conçu pour créer, pour garder ce parcours libre qu'on a déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous arriverez à l'Institut, vous allez garder cette possibilité d'investir le lieu de différentes formes sans qu'un parcours vous soit imposé. C'est-à-dire les salons d'accueil resteront des salons pour le public. Il y aura la bibliothèque qui sera ouverte gratuitement, une librairie boutique. Il y aura aussi le café-restaurant, enfin plutôt café que nous allons ouvrir. Donc les lieux de convivialité seront présents, mais aussi la possibilité, puisque la chance qu'on aura dans le projet architectural, c'est d'avoir des jardins. Et ces jardins seront aussi accessibles gratuitement au public. Après, si vous voulez faire des expositions, effectivement, là, il y aura la question de payer pour accéder à ces expositions. Mais vous aurez toujours la possibilité de rentrer et sortir. Et ça, pour nous, c'est très important. Moi, je trouve qu'on a de la chance que vous soyez là pour faire ce film. Et ce qui est... alors, c'est super d'avoir cette trace-là, au final, qui restera, qui sera ce que vous avez réalisé, ce que vous avez créé,
et qui restera un peu dans l'histoire ou dans les archives de l'Institut, donc ça c'est précieux. Mais pour moi c'est aussi le prétexte à ce que vous soyez là souvent et qu'il y ait une familiarité comme ça qui se fasse au fur et à mesure, que vous soyez familier, que quand je vous vois arriver, vous êtes super à l'aise, j'ai à peine besoin d'être là, vous avez vos repères, vous connaissez mes collègues, la plupart, ils et elles vous connaissent aussi, ils vous identifient, et donc j'ai l'impression que c'est pour vous une manière aussi de vous approprier le lieu, et moi c'est ça qui me touche le plus, ou qui fait vraiment sens aussi pour moi. Au-delà de l'objet qui en sortira, c'est aussi tout le processus ou cette petite aventure que vous avez développée pendant 2 ans. Déjà à la base, j'étais pas très à l'aise avec le fait de devoir parler avec tous ces gens. On connaît pas ces gens-là, et du coup je me suis dit, peut-être je vais pas être à l'aise, et en fait je me suis vite rendu compte que même si c'était quelque chose que du coup je m'étais mal à l'aise à la base, que les gens ils étaient tous assez sympas, qu'on discutait très facilement avec eux, et qu'en fait pendant les interviews on se répondait en des questions, on avait l'impression que c'était plus une discussion. J'ai vraiment bien aimé quand on est allé filmer des plans une fois que l'institut a été débarrassé. Et du coup on a pu voir un peu l'institut à nu, et c'était vraiment super intéressant, et c'est des choses que sans le film on n'aurait pas pu voir. Et je trouve qu'avoir tout ce concept de pouvoir être à l'intérieur de toute la machine sans tout simplement c'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Je trouve qu'on a découvert le lieu d'une manière différente. L'année dernière, quand on venait, c'était toujours quand même dans le cadre de visites et un peu plus scolaire et de découverte. Alors que cette année, on a presque, à force de passer du temps dans le lieu, de le découvrir, on avait une plus grande liberté pour se balader dedans. Enfin, c'est un peu devenu chez nous. On s'est approprié les lieux. Maintenant, rentrer à l'Institut, on le voit même plus forcément comme... je le vois même plus spécialement comme juste aller faire une visite dans un lieu culturel. Je le vois vraiment un peu comme aller dans une maison, dans un lieu comme ici, on vient à l'atelier. C'est plus dans cet esprit-là que je viens à l'Institut. On est passé... qu'on a tous les moments qu'on a passés ensemble, tous les moments qu'on a passés à réfléchir, à dire des bêtises, à rigoler, à conceptualiser des plans, des idées, des machins, des trucs. Je trouve que c'est ça qui donne une force à un groupe, à un projet, parce qu'il y a vraiment chacun qui vient rajouter une petite pièce qui est unique en son genre et qui donne à la fin vraiment un rendu très très beau, très agréable à voir. Et ça, ouais, le lieu, le souvenir, les moments où filmer, on s'est dit mais ça sert à quoi, ça c'est pas mal, ça c'est pas ouf. On a commencé, on a recommencé des trucs. Voilà, vraiment le trajet, l'aventure de groupe, l'aventure de l'histoire des arts et des terminales, et ça laisse un peu une graine de nostalgie en fait dans la tête. Désolée. Non, c'est pas grave. Je refais un clap et on reprend.